Bonjour! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des pourcentages et on va apprendre à associer un coefficient multiplicateur à sa variation ou à son pourcentage de variation. Donc nous allons prendre plusieurs coefficients multiplicateurs en vrac et on va déterminer si ce sont des augmentations ou des réductions de pourcentage et de combien de pourcents à chaque fois. Donc nous avons 6 exemples en vrac. Donc si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos où on vous apprenait à déterminer le coefficient multiplicateur suite à une augmentation ou à une réduction et donc du coup les formules, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Et bien là nous avons le coefficient multiplicateur et on va apprendre quelle est la hausse, si c'est une hausse ou une baisse dans un premier temps, et dans un second temps, quel est le pourcentage de variation associé à ces différents coefficients multiplicateurs. Nous avons vu du coup dans la précédente vidéo que si j'avais un nombre entre 0 et 1, donc 1 exclu, donc si j'avais 0, j'étais directement sur une baisse. J'avais appliqué 1 moins mon taux. Si j'ai un nombre supérieur à 1, je vais avoir du coup une augmentation car j'ai fait directement 1 plus mon taux, donc du coup toujours supérieur à 1. Donc ici nous avons supérieur à 1, donc ça ce sera une augmentation. Donc ça, 1,25 supérieur à 1, donc c'est une augmentation de pourcentage. Ensuite, autre augmentation, nous avons 0,1, ce sera une baisse. Là, nous avons 3, ce sera une augmentation également. Et 1,001, une augmentation. Pour les baisses, du coup, tous les nombres qui sont inférieurs à 1, donc 0,1, 0,98 et 0,875. Ces trois nombres sont des baisses de pourcentage. Si j'ai du coup un coefficient multiplicateur de 1,25, ça veut dire que j'ai appliqué 1 plus mon taux et ça m'a donné 1,25. Donc en gros, ça m'a fait 1 plus mon taux et mon taux c'est toujours sur 100 et ça m'a donné 1,25. Donc sachant que moi, en gros, le pourcentage que je recherche, c'est le nombre en gros qui est ici. Donc finalement, 1 plus combien me donne 1,25 ? Du coup, ça va être 1,1 plus 0,25. 0,25, eh bien, quel nombre divisé par 100 me donne 0,25 ? Eh bien, ça va être directement 25. Parce que du coup, 25 sur 100, ça me fait 0,25. En gros, donc 1 plus 0,25 me donne bien 1,25. Donc concrètement, à la fin, je peux en conclure que c'est une augmentation de 25%. Coefficient multiplicateur 1,25 associé à une augmentation de 25%. Pour 0,1, c'est le même fonctionnement, sauf que là, c'était une baisse. Donc du coup, je sais que c'était 1 moins mon taux. 1 moins mon taux, donc moins un nombre sur 100, parce que du coup c'est toujours ça, est égal à 0,1. Donc 1 moins combien me fait 0,1 ? Eh bien du coup ce serait 1 moins 0,9. Donc du coup 0,9, si je dois déterminer 0,9 qui est le nombre ici, ça veut dire 0,9 c'est un nombre divisé par 100, parce que du coup j'ai ma division par 100. Donc je dois trouver du coup quel nombre divisé par 100 me donne 0,9. Eh bien il me suffit finalement de multiplier 0,9 par 100. Donc en gros 0,9 fois 100, ça me fait 90. Donc 90 divisé par 100, je décale ma virgule de cran vers la gauche, ça me fait bien 0,9 et 1 moins 0,9, ça me fait 0,1. Donc concrètement, le coefficient multiplicateur de 0,1, ça me donne une baisse de 90%. Le même fonctionnement pour coefficient multiplicateur de 0,98, c'est une baisse, parce que du coup, le premier chiffre avant la virgule, en fait, le chiffre avant la virgule, ce n'est que 0. Donc 1 moins un nombre sur 100 m'a donné 0,98. Donc en gros, je dois chercher quel est le complément qui me permet de passer de 0,98 à 1. Donc
le complément qui me permet de passer de 0,98 à 1, bah, du coup, ça va me faire 0,02. Parce que si j'ajoute 2 à 8, ça me fait 10. Donc, j'aurai un 0, j'aurai une retenue. 9 plus 1, ça fait 10. J'ai un 0, j'ai une retenue, je suis à 1. Donc, du coup, c'est bien 0,02. Quel nombre, du coup, divisé par 100 me donne 0,02? Il me suffit pareil de le multiplier par 100. Vu que quand je divise par 100, je décale la virgule de 2 crans vers la gauche, et du coup, pour savoir quel était ce nombre avant d'être divisé avant que sa virgule soit décalée de 2 crans vers la gauche, et bien du coup, je le décale de 2 crans vers la droite. Donc là, ça va me donner directement 2. Parce que du coup, 0,02 fois 100, ça me fait 2. Donc, 0,98, c'est associé à une baisse de 2%. Passons du coup à 3, qui est une augmentation car supérieure à 1. Donc, 1 plus mon taux donc, sur 100 m'a donné 3. Je cherche du coup quel est ce nombre qui fait qu'une fois que je suis arrivée à du coup 3, ça veut dire que j'ai multiplié de combien? J'ai eu une augmentation de combien? 1 plus combien égale 3 pour avoir ce bloc-là entier. Et du coup, c'est 1 plus 2. Le problème, c'est que 2, ça ne peut pas être mon nombre ici, parce que 2 sur 100, ça fait 0,02. Donc là, du coup, je cherche quel nombre divisé par 100 me donne 2. Eh bien, je multiplie 2 par 100, ce qui me fait tout simplement 200. Donc là, je vais avoir directement 200, ce qui me fait, donc 1 plus, là je simplifie mes 0, 2 sur 1 ça fait 2, 1 plus 2 ça fait 3, donc le coefficient multiplicateur de 3 a augmentation de 200%. Donc pour pouvoir le voir un petit peu différemment au cas où, pour que vous ayez plusieurs façons différentes d'arriver à un même résultat, là nous avons dans tous les cas donc 1 plus un nombre mystère, si vous voulez, est égal à 1,001. Donc finalement, mon fameux nombre mystère, ça va être 0,001. Ce nombre-là, il va falloir que je le mette sur 100. Donc en fait, ça, c'est comme si j'avais 1 plus 0,1 sur 100. En fait, là, je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite pour savoir quel est ce nombre que j'ai divisé par 100 qui me donne 0,001. Donc là, concrètement, mon pourcentage, là, ça va être 0,1. Donc 1,001, ce n'est rien d'autre que le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 0,1%. Donc en fait, à chaque fois que vous avez du coup une augmentation en tout cas, vous avez un virgule, vous prenez juste les chiffres qu'il y a derrière la virgule, vous décalez votre rang de 2 crans vers la droite et ça vous donnera le pourcentage d'augmentation tout simplement. Pour la baisse, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup on arrive sur une soustraction et en général vous maîtrisez quand même un peu moins la soustraction. Donc là, 0,875, du coup ça me donne un nombre. Donc 1 moins un nombre sur 100 me donne 0,875. Donc là en fait il faut que je sache combien est-ce qu'il faut que je rajoute à 0,875 pour rejoindre 1. Donc là 5 et 5 ça me fait 0. Donc en fait 1 c'est 1,000. Donc là je vais faire 5 et 5 ça me fait 10. Je retiens 1 donc 7 et 1 ça fait 8. Je rajoute 2 pour que ça me fasse 10. 10 j'ai une retenue. Ça me fait du coup 9. 9 et 1 ça fait 10, donc 0,125 plus 0,875, ça me fait 1. Sauf que ce nombre-là, c'est le nombre une fois que je l'ai divisé par 100. Je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite et ça me fait du coup 12,5. Donc concrètement, 12,5, c'est la réduction associé au coefficient multiplicateur de 0,875. Donc, 0,875, ça revient à une baisse
de 12,5%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment associer une variation de pourcentage à un coefficient multiplicateur. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il te suffit d'activer la petite cloche sur YouTube et sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!